Prestation des serments des nouveaux juges de la Cour constitutionnelle à Kinshasa en présence du chef de l'État Félix Tshisekedi devant les forces vives de la République. À l'issue de cette cérémonie de grande ampleur juridique basée dans les contextes sécuritaires de la RDC, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, s'est exprimé à la presse. À l'issue du Conseil des droits de l'homme de l'ONU tenu à Genève et des assises du sommet conjoint SADC-EAC à Dar es Salaam, le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, a tenu un briefing de restitution au sujet. Le délabrement avancé de l'avenue Victoire entre rond-point Kimpwanza et l'avenue Sayo paralyse sans pitié les sociales de la population de ces coins de la capitale, qui sollicite l'implication du gouvernement provincial. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce sont les grands titres de ce soir actualité sur Canal King Télévision. Suivez dans ce journal les détails avec Naomi Mbenza. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue à cette session d'information de ce mardi 11 février 2025 sur les antennes de Canal King Télévision. Débutons cette session d'information par cette nouvelle. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, s'est exprimé à l'issue de la cérémonie des prestations de serment de nouveaux juges de la Cour constitutionnelle, une cérémonie qui s'est déroulée en présence du chef de l'État, de membres du Parlement congolais et du gouvernement Judith Suminwa. Vital Kamerhe a exhorté la population à la solidarité pour l'intérêt de la nation congolaise. Les détails dans cet élément de chaque Bossekota. Ce que nous devons dire à tous les Congolais, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par se lever. Nous vaincrons et le Congo va réaliser son rendez-vous avec l'espérance. Qui ne se décourage pas. Soyons tous unis comme un seul homme derrière le président de la République et derrière nos forces armées. Et ayons toujours une pensée pour les populations du Sud Kivu, du Nord Kivu, du Ituri, qui souffrent sérieusement. Et évitons des invectives, des insultes, des injures sur les réseaux sociaux. Ça nous divise et ça profite à l'ennemi. Et rendons-nous cette fois-ci à la Chambre haute du Parlement face à l'agression rwandaise dans l'est du pays. Le nouvel ambassadeur de Chine, Zhao Bin, a exprimé au président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, la solidarité de son pays avec la République démocratique du Congo. Les détails dans cet élément de Jules Boulembi. L'agression de la République démocratique du Congo par les Rwandais, sous couvert de ses supplétifs du M23 AFC, ne laisse aucun pays partenaire indifférent. Ce lundi 10 février 2025, le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, a reçu dans son cabinet de travail au Palais du Peuple le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en poste en RDC, Zhao Bin. Ce diplomate chinois est venu exprimer de vive voix les soutiens de son pays à la RDC, dont la souveraineté et l'intangibilité des frontières doivent être respectées. Outre la situation sécuritaire, la coopération stratégique et parlementaire entre les deux pays était au centre des échanges. Nous avons procédé à des échanges de vues sur le renforcement de la coopération entre deux pays dans le cadre de partenariats stratégiques et de coopération globale. Nous avons surtout mis l'accent sur le rapprochement et la coopération entre le Sénat congolais et l'Assemblée nationale populaire de Chine. Nous avons aussi enfin eu la circonstance et échangé sur la situation dans l'Est du Congo. Nous avons exprimé notre pleine solidarité, mais aussi notre soutien aux efforts congolais dans la sauvegarde de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Il faut par ailleurs noter que la Chine, avec ses investissements continus et son engagement envers le développement durable, joue un rôle clé dans la prospérité de la RDC. En alliant
En alliant exploitation minière, infrastructure et respect de l'environnement, elle se positionne comme un modèle de coopération stratégique gagnant-gagnant entre les deux pays. La Chine est prête à amener la RDC vers un avenir prospère et durable en mettant l'accent sur le bien-être des générations futures. Autre chose à présent, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadiavita s'est rendu le lundi 10 février à Beni, au Nord Kivu, pour renforcer le FARDC qui combat l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Et à son arrivée, il a présidé une réunion au cours de laquelle il a exhorté les militaires engagés au front de continuer à se battre pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Mario Ambungo nous donne les détails. Quelques jours après l'occupation de la ville martyre de Goma par l'armée rwandaise et leur supplétif du M23, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, s'est rendu ce lundi à Beni, au Nord Kivu, pour réconforter les troupes engagées au front contre l'agression rwandaise. Guy Kabombo Mwadiavita les encourageait à défendre la patrie sous le drapeau suivant leur serment. Notre devoir à tous, c'est de défendre l'intégrité de la République démocratique du Congo. Si tous nous sommes engagés, et si nous devons rester vivants, comme je l'ai dit l'autre fois, c'est ici au Congo, pas ailleurs. Le ministre de la Défense a mis à profit son séjour à Beni pour visiter les militaires congolais blessés au front à qui il a apporté des médicaments et des vivres de la part du gouvernement congolais. Après l'occupation de Goma par l'armée rwandaise et leur supplétif du M23, les institutions provinciales du Nord Kivu ont été délocalisées à Beni, au nord de la province. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a invité ses interlocuteurs à s'impliquer, tous pour la bonne marche de la province en dépit de l'occupation d'une partie par les troupes rwandaises. Il s'agit de faire ce qu'il faut pour que la province puisse fonctionner. Il faut que chacun de nous se sente directement concerné. Et pour cela, je vous remercie un peu de temps, selon le rapport que vous m'avez donné, de toutes les bonnes initiatives que vous avez entreprises. Le patron de la Défense a rassuré de l'engagement du gouvernement à mettre tout en œuvre pour répondre aux besoins urgents sur place pour des solutions idoines. Il a rendu visite aux nouvelles recrues des FARDC qui ont aussi le même souci de repousser l'armée rwandaise pour retrouver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et puis, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a animé un briefing presse devant le professionnel de médias nationaux et internationaux sur la restitution de la session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et du sommet des Dar es Salaam. Les détails dans cet élément. C'est sous les thèmes restitution de la session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur la question sécuritaire de la République démocratique du Congo, tenue le 7 février dernier à Genève en Suisse et du sommet conjoint SADC-EAC que le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, a animé ce lundi 10 février 2025 un point de presse devant les journalistes nationaux et internationaux à la grande salle de la RTNC. Outre la question relative aux victimes de crimes de guerre a été également évoqué, ce contexte idéal a conduit à une analyse de processus de paix en cours, notamment la jonction de processus de Nairobi et de Luanda. Le ministre de la Communication et Médias s'est également exprimé sur les préoccupations concernant la possibilité d'une légitimisation des actions des agresseurs. Il a, au cours de son allocution, signalé que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, n'a pas donné mandat au clergé catholique et protestant d'engager des consultations en vue d'un dialogue sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Cependant, le gouvernement congolais, au regard de l'enjeu de l'agression barbare imposée par le Rwanda, reste ferme quant à sa position, refusant toute forme de négociation avec les rebelles du M23. Nous, notre position à ce sujet est restée la même. Ce n'est pas ici, il ne faut pas donner prime à ce qui tue. Ce n'est pas parce qu'on a tué 3000 Congolais
que ça doit vous donner le droit d'entrer entre guillemets à une discussion avec vous. Et c'est juste incroyable de voir qu'il y a des Congolais qui soutiennent une telle barbarie. Les Congolais qui ont suivi de près, avec une attention soutenue, les problématiques des assises de Genève et de Dar es Salaam attendent palper dans le tout prochain jour les résultats espérés pour l'assurance de leur bien-être social et d'une paix durable. La situation sécuritaire actuelle à l'est du pays préoccupe au plus haut point le bourgmestre de la commune de Kinshasa, Bienvenu Mbalibi, au cours d'une interview accordée à Canal Kin Télévision. Le bourgmestre de la commune de Kinshasa a exprimé son indignation face à la situation que traverse la population de la ville de Goma, adressant dans cet élan de solidarité un message patriotique au sujet. Bienvenu Mbalibi au micro des noms Simianda et Shomingo Kassema. C'est pratiquement tous les jours que nous sommes sur les médias en train de donner notre position par rapport à la situation qui prévaut la partie orientale de notre pays, plus précisément dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Cette situation est inacceptable dans la mesure où le pays agresseur, le Rwanda, est en train de violer pratiquement tous les instruments juridiques internationaux. Nous avons la Charte des Nations Unies et les instruments au niveau régional, au niveau de l'Afrique, tout. Vous savez, il y a un principe sacro-saint de l'intangibilité des frontières, hérité de la colonisation. La République démocratique du Congo, qui a une superficie de 2 345 000 km², se voit aujourd'hui être agressé par un pays voisin. La RDC a manifesté sa bonne foi en participant à ces sommets mixtes et à ces SADC. Le chef de l'État a participé en visioconférence, la première ministre était là. Mais nous, comme Congolais, nous savions qu'il n'y aura rien de bon là-bas. Parce que la plupart de ces pays-là sont derrière le Rwanda. Vous avez suivi les communiqués finaux. Ces pays n'ont pas formellement condamné le Rwanda, mais ils sont témoins de tout ce que le Rwanda est en train de faire contre la RDC. Nous savions qu'il n'y aura rien de bon. C'est pourquoi, comme a dit le chef de l'État, nous devons nous lever, nous mobiliser derrière notre président de la République, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, pour bouter dehors ces ennemis de la République. Nous n'avons pas à compter sur ces pays-là qui sont des hypocrites, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'était un passe-temps, ces sommets-là, ces sommets mixtes. Mais pour qu'on ne puisse pas taxer la RDC de mauvaise foi, elle a participé. Mais n'attendez rien de bon là. Et en justice, Laurent Batoumona, autorité morale du parti politique Mouvement de solidarité pour le changement, lavé par la justice congolaise, le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete a condamné à 12 mois de prison et à une amende de 1 500 $ américains au propriétaire du chaîne YouTube Paul Mupanza, qui aurait attribué la responsabilité de la milice Mobondo au plateau débattiqué. Reportage de Jonas Moutoum. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra, dit-on. Le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete a rendu une décision importante dans l'affaire opposant Laurent Batoumona, président de la plateforme AAAP, au propriétaire d'une chaîne YouTube, Paul Mupanza. En effet, au cours de son émission, Paul Mupanza avait prétendu de manière infondée que Laurent Batoumona était à l'origine de la création de la milice Mobondo et qu'il avait été impliqué dans l'assassinat d'un chef coutumier et responsable de semer la terreur dans les plateaux de Bateke, près de Maïndombe. Mais Laurent Batoumona était resté confiant à Dieu et a porté l'affaire à la justice congolaise. Car après avoir diffusé ces accusations, Paul Mupanza avait pris fuite jusqu'à ce qu'il soit arrêté et déféré au tribunal de grande instance de Kinshasa Matete. Au cours de la procédure, l'accusé n'a pas pu apporter de preuves solides pour étayer ses accusations. En particulier, il n'a pas pu démontrer que Laurent Batoumona était responsable de l'assassinat du chef coutumier. Sur ce, le tribunal a condamné Paul Mupanza à 12 mois de prison et au paiement d'une amende de 1 500 $ pour infraction d'imputation dommageable. Une décision qui fait justice, selon l'ancien député Laurent Batoumona,
qui se dit satisfait du verdict rendu avant d'ajouter que cela fait plus de 40 ans qu'il travaille sur cette terre, ni de près, ni de loin. Il a été associé à des pratiques criminelles. Vous savez que l'opinion nationale et internationale, les milieux des affaires, la société civile, la population croyaient que c'était vrai. Alors que ni de près ni de loin, je pouvais m'intéresser à ce genre de pratiques. Tout le monde a cet homme pacifique. Il a toujours été aux élections d'une manière démocratique en tant que partisan du président Dr Félix Tshisekedi qui ne jurait que sur la démocratie. Rappelons que le préjudice causé par des accusations de Paul Mupanza a été considérable car elles ont trompé l'opinion publique nationale et internationale, mais aussi les milieux des affaires et la société civile. En outre, la justice congolaise a une fois de plus démontré son indépendance et sa capacité à défendre la vérité face aux calomnies. Et en société, braquage à main armée est devenu actuellement dans plusieurs épisodes dans la ville province de Kinshasa. Il ne se passe pas un jour où les habitants de la commune de Ngiringiri, Lemba, Bumbu, Makala, Mongafula, pour ne citer que cela, vivent l'insécurité grandissante qui plonge la population dans une véritable psychose. Chose dit, suivez cet élément de Bénédicte Diavangama. C'est environ un mois déjà depuis que les maisons d'échange, les agences de transfert d'argent et les supermarchés et autres complexes commerciaux sont devenus des cibles privilégiées des criminels qui opèrent en pleine journée et en pleine nuit, n'hésitant pas un seul instant d'ouvrir le feu, dispersant la population à l'issue d'une opération barbare commise et s'enfuit avec le butin en destination inconnue. Face à cette récrudescence des braquages en plein jour, les Kinois appellent les autorités à réagir en toute urgence. Je pense que nos autorités doivent prendre des mesures qui est vraiment efficaces parce que nous venons de vivre un événement ici à Bandalou, moi c'est Kinga. Il y a un changeur qui a été abattu par des criminels armés. Ça a choqué, surtout la famille de celui-là qui vient de perdre sa vie. Donc c'est vraiment une chose qui n'est pas bon. C'est un phénomène qui touche vraiment toute la population quinoise en particulier. Certains estiment que cette vague de braquages vient aggraver davantage la précarité des situations sécuritaires à Kinshasa, marquée par le phénomène où les Kuluna, le jeune délinquant de la capitale, ne cessent de s'aimer la terreur dans les différents quartiers populaires de la ville de Kinshasa. Ces criminels utilisent des motos pour mener leurs opérations et s'échappant rapidement sans être poursuivis et appréhendés par la population, terrorisés ni par la police. Souvent inexistantes au lieu des drames, les ministères de l'Intérieur et de la Sécurité doivent repenser à l'utilisation rapide et nécessaire de véhicules de la police communément appelés cabacélés plutôt qu'aux simples patrouilles. Rendons-nous cette fois-ci dans la province du Mai-Ndombe. D'énormes pertes en vies humaines et des dégâts matériels ont été enregistrés lors de la pluie torrentielle qui s'est abattue dans la nuit du dimanche au lundi 10 février 2025 en Bali, dans les territoires de Mouchi. Nous sommes dans la province du Mai-Ndombe. Images et commentaires. La pluie torrentielle qui s'est abattue dans la nuit du dimanche au lundi 10 février dernier à Mbali, dans les territoires de Mouchi, en province du Mai-Ndombe, a occasionné la mort d'un jeune adolescent âgé de 15 ans, foudroyé vif à la suite de cette intempérie qui a causé d'énormes dégâts matériels, emportant plusieurs ménages dans les territoires de Mouchi, à en croire les témoins de ce triste événement qui a laissé en désarroi de nombreuses familles sans abri. Accompagné de foudre et de vents violents qui a emporté sans résistance le toit en chaume, cette pluie diluvienne n'a pas épargné sur son passage quelques bureaux administratifs du territoire de Mouchi dans la province du Mai-Ndombe. Face à cette contrainte sociale qui paralyse sans réserve les vécus quotidiens de la population de ce coin de la province, le secours du gouvernement provincial et national est impatiemment attendu par les habitants du
territoire de Mouchi qui traverse un véritable calvaire, les exposant à toute forme d'intempéries précédentes. De nombreuses familles, face à cette triste réalité surprenante, ne savent à quel sens se vouer, se contentent de passer nuit à la belle étoile, sous l'attente d'une suite favorable de la part de toute personne de bonne volonté et du gouvernement central. Quittons la province du Mai-Ndombe pour parler cette fois-ci de la ville-province de Kinshasa où plusieurs quartiers de Kinshasa sont victimes d'inondations. La dernière date, celle du quartier Kwango, situé entre la commune de Selembao et la commune de Ngalema. Les têtes d'érosion menacent déjà ces quartiers et exposent la population aux différentes éventualités sociales. Reportage de Mario Ambongo sous les images de Shoming Kassiama. À certains endroits, il y a de la boue, du sable et des immondices, formant des barrières pour faire face à cette érosion qui a déjà menacé plusieurs habitations dans ce quartier situé entre Selembao et Ngalema. Rien que par les images, ce quartier semble abandonné des autorités. Le quotidien des populations est très infernal. Ici, ils font face aussi aux problèmes récurrents d'insécurité, une forte recrudescence des Kuluna. Les fameux bandits urbains terrorisent les populations communément appelées les Kuluna. La réaction des habitants de ce quartier est juste de voir le regard positif des autorités afin de les sortir dans cette promiscuité. Nous avons d'abord les difficultés de la route pour que les enfants traversent. Nous avons besoin qu'on puisse construire les ponts pour que les enfants aient la facilité de traverser. À part ça, les milliers ici, nous sommes dérangés par les Kulunaires, donc l'insécurité d'abord. Nous voulons que notre quartier ici soit sécurisé. Initié par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, lors du lancement de travaux de réhabilitation de routes en octobre dernier, notamment les avenues Isoke, Colonel Ebeya et Wangata, les Kinois saluent l'effectivité et la praticabilité de l'avenue Isoke dans la commune de Kinshasa. Reportage de Nancy Mianda. Faisant preuve de l'engagement ferme et de la volonté soutenue de l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, les services d'entretien et de réhabilitation des voiries publiques de la capitale a réussi à traduire en acte la vision Kinezobonga par la réhabilitation complète de l'avenue Usoke au croisement de l'avenue Wangata et Wileri dans la commune de Kinshasa. Ouf des satisfactions exprimées sans réserve par la population de cette municipalité qui se promène à pied sec, conscient de la nouvelle configuration de la commune, symbole de fierté des Kinois. La réhabilitation totale de l'avenue Usoke dans la commune de Kinshasa fait appel à la conscience collective des citoyens congolais, hommes, femmes, jeunes et vieux, de s'approprier de la vision Kinezobonga, porte-flambeau qui assure l'identité visuelle de la ville-province. Restons toujours en société. L'avenue Victoire dans son tronçon compris entre le rond-point Kipwanza et l'avenue Sayo dans la commune de Kasavubu se trouve dans un état de délabrement très avancé, très indigné. À cette contrainte sociale, les habitants de ce coin sollicitent l'implication des autorités urbaines. Reportage de Chemima Massamba rendu par Mario Ambongo. Pas trop loin de la statue de Kasavubu, nous sommes au quartier Kimpwanza dans la commune de Kalamu. Pas trop loin aussi de la Légion d'intervention Pire. À quelques mètres de là, le spectacle est très décevant. La chaussée a pratiquement disparu. Et circuler ici relève de beaucoup d'exercices, des nids de poules, un peu partout, des flaques d'eau. Même à pied, marcher devient très compliqué. Cette principale permet de rallier soit l'avenue Sayo ou encore la place Triomphale ou encore l'avenue ex-24 novembre. Mais tout est à refaire. Les habitants de ce coin lancent un cri d'alarme. Un regret total parce que la situation est en train de s'aggraver au fur et à mesure.
Donc on ne sait jamais quoi faire pour le moment. C'est moi qui ai essayé de bagarrer, de chercher beaucoup de moyens pour faire passer de l'eau, tout, mais vraiment pour le moment ça ne tient pas. Au gouvernement de venir à l'assaut. Ils doivent venir à l'assaut, sinon c'est grave parce que nous subissons des cas graves, des mamans qui tombent, des vieux papas qui tombent ici, donc pas moyen. Plusieurs avenues des alentours doivent aussi être réhabilitées. À l'entrée de la direction Éthiopie, les travaux entrepris marquent le pas. L'avenue Victoire, entrée Éthiopie, est aussi à refaire. Sachez également que le chef de l'État s'est incliné le lundi 10 février 2025 devant la dépouille mortelle du patriarche donatien Kabanga Kazadi, député national honoraire, décédé le 4 février dernier à l'âge de 81 ans. Et il a également déposé une gerbe de fleurs avant de réconforter la famille. Le hall du Palais du Peuple, cet espace situé à l'entrée du siège du Parlement congolais, a été orné des fleurs pour accueillir la dépouille de M. Donatien Kabanga Babadi, l'une des figures politiques de la République démocratique du Congo. Familles proches, sympathisants et quelques responsables des institutions ont assisté à cette cérémonie d'adieu, un moment particulier marqué par la présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu rendre ses hommages à celui qui a marqué la vie politique du pays. Né à Elisabethville, actuelle Lubumbashi, en 1944, Feu Donatien Kabanga a occupé plusieurs fonctions politiques au sein des institutions congolaises. Il a été notamment député national en 1987, mandat qu'il a assumé pendant plusieurs années. Conseiller de la République au sein du HCRPT lors de la Conférence nationale souveraine, personnalité politique du RASOP, Rassemblement des forces politiques et sociales acquise au changement, une plateforme politique qui a contribué à l'avènement de la première alternance démocratique à la tête du pays. Un parcours élogieux qui témoigne de la grandeur de l'homme. Donatien Kabanga, un sociologue de formation qui avait également une passion pour le sport puisqu'il fut président de la FECOFA et membre exécutif de la CAF. Avant son départ, le président de la République a salué la famille du défunt et s'est ensuite recueilli quelques instants devant la dépouille de l'illustre disparu. Ce journal est fini, mais avant de vous quitter, voici à présent le rappel du titre. Prestation des serments des nouveaux juges de la Cour constitutionnelle à Kinshasa en présence du chef de l'État Félix Tshisekedi devant les forces vives de la République. À l'issue de cette cérémonie de grande ampleur juridique basée dans les contextes sécuritaires de la RDC, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, s'est exprimé à la presse. À l'issue du Conseil des droits de l'homme de l'ONU tenu à Genève et des assises du sommet conjoint SADC-EAC à Dar es Salaam, le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, a tenu un briefing de restitution au sujet. Le délabrement avancé de l'avenue Victoire entre rond-point Kimpwanza et l'avenue Sayo paralyse sans pitié les sociales de la population de ces coins de la capitale, qui sollicite l'implication du gouvernement provincial. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce sont les grands titres de ce soir actualité sur Canal King Télévision. Une édition de Dorcas Samputo réalisée par Coparbola sous la supervision de Jules Boulembi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain sur la même chaîne, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.